Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors à l'occasion de la sortie de la nouvelle version de Blender, la 2.92, je voulais faire une vidéo de présentation du logiciel, un tour de l'interface et puis pourquoi pas s'amuser à créer deux, trois petits objets. Donc Blender, vous pouvez le retrouver sur blender.org, le site officiel, puis la version 2.92, vous pouvez avoir les informations, les nouveautés sur la page officielle. Il y a une vidéo de présentation, donc au moins vous aurez un aperçu complet. Mais toutes les nouveautés sont listées ici. Vous avez pas mal de choses sur tout ce qui est sculpting, pas mal de choses sur la physique des fluides. On a le RTX bien évidemment. Donc la physique des fluides, ils ont mis en place des nouveautés et vraiment super optimisées, donc très sympa. Et bien évidemment, il y a plein de choses qui ont été améliorées et optimisées. Alors pour télécharger Blender, bah, c'est le bouton de download. Soit vous téléchargez la version de base, soit vous choisissez ce que vous voulez. Et vous pouvez prendre la version portable qui ne nécessite pas d'installation. Donc c'est un zip, vous pouvez extraire le zip et accéder directement à Blender. Une fois que vous lancez le logiciel, bah, vous atterrissez ici et vous pouvez commencer à modéliser en 3D. Alors Blender, c'est pas un logiciel qui est compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est vraiment de maîtriser tous les raccourcis clavier parce que tout se fait avec des raccourcis clavier. Il y en a vraiment énormément. J'avais dû déjà publier un petit mémo technique sur le blog formationfacile.fr des raccourcis Blender, si ça vous intéresse. Mais voilà, la complexité, elle est juste dans se souvenir des raccourcis clavier. Alors je voulais vous faire une petite vidéo sur la modélisation d'un personnage, mais du coup je la prévois pour tout de suite après. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous faire un récap rapide des différents raccourcis clavier qui vont vous permettre de pouvoir commencer avec Blender. Donc par défaut, quand vous commencez, vous êtes avec un simple cube sur la scène, et vous pouvez utiliser la molette de la souris en appuyant sur la molette de la souris pour tourner tout autour de ce cube, ce qui va vous permettre de pouvoir visualiser l'objet sous tous les angles. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette. Si vous appuyez sur Shift et que vous appuyez sur la molette, vous pouvez vous déplacer comme ça. Ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir, avec ce que je vous ai montré, de pouvoir vous déplacer tout autour de l'objet de façon à pouvoir travailler de façon plus précise. L'objet, vous pouvez le déplacer avec G. Vous appuyez sur G et l'objet bouge. Si j'appuie sur échappe, ça annule le mouvement. Si j'appuie sur G, que je le bouge, que je clique, ça applique le mouvement. CTRL Z pour revenir en arrière. Si l'objet n'est pas sélectionné, bien évidemment, G ne fait rien. Il faut que l'objet soit sélectionné, donc vous cliquez sur l'objet, et ensuite vous pouvez le déplacer. Donc là, j'ai G activé. Je n'appuie plus sur la touche, hein, plus besoin, mais une fois que vous avez cliqué sur G une fois, l'objet bouge. Si maintenant j'appuie sur Z, eh bien le déplacement ne se fait que sur l'axe Z. Idem pour l'axe X ou l'axe Y, vous pouvez déplacer l'objet sur l'axe qui vous convient. Donc le même mot technique pour se souvenir de la touche G, c'est G comme grab, grab attraper. S pour scale, S pour scale, donc on peut scale. Ce qui est bien avec les raccourcis clavier, c'est que c'est la même chose pour tous les raccourcis clavier. La scale, bah, ça modifie la taille, mais si j'appuie sur Z, ça modifie la taille que en Z. Donc, je peux faire comme ça par exemple. Si je veux aplatir la forme, je peux faire comme ça. S pour agrandir et SZ pour agrandir juste sur l'axe Z. Vous avez R pour tourner l'objet, ça fait une rotation. Sauf que là, la rotation, elle est un petit peu chaotique. En fait, tout dépend de comment vous placez votre caméra. Avec le pavé numérique de votre clavier, donc les chiffres qui sont à droite du clavier, pas ceux qui sont en haut, vous allez pouvoir modifier la position de la caméra. Si j'appuie sur 1, ça me met en vue de face. Si j'appuie sur 3, ça me met en vue de côté. 7, ça me met en vue de dessous. 9, ça me met en... Pardon, 7, ça me met en vue de dessus et 9, ça me met en vue de dessous. Et ensuite, les touches 8, 4, 6 et 2 me permettent juste de tourner autour de la forme, comme ça. Mais en tout cas, les touches à retenir principalement, c'est 1 pour la vue de côté, enfin vue de face, 3 vue de côté et 7 vue de dessus. Donc 1, 3, 7, ça va vous permettre de visualiser votre objet sous suffisamment d'angles pour pouvoir commencer à travailler. Alors pour pouvoir modéliser, il faut passer en mode édition. Par défaut, on est en mode objet. Ça se voit ici.
Pour passer en mode édition, vous pouvez cliquer ici et passer sur Edit Mode, mais le raccourci clavier c'est tabulation. En général on n'utilise aucun menu, on fait tout avec les raccourcis clavier. Donc c'est tabulation, avec tab vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Lorsque vous êtes en mode édition, vous pouvez travailler avec les points, les arêtes ou les faces. Pour cela, vous pouvez cliquer ici, ici ou ici. Donc les points, bah, c'est les points. Les arêtes, c'est les arêtes. Et les faces, c'est les faces. Alors là, les raccourcis clavier, c'est 1, 2, 3. Regardez, j'appuie sur 1, 2 et 3. Avec 1, 2, 3, vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Si vous êtes en mode point et que vous sélectionnez un point ici, tous les raccourcis clavier vus jusqu'à présent fonctionnent. C'est-à-dire, je peux appuyer sur G pour pouvoir bouger le point, GY pour pouvoir bouger le point que sur l'axe Y, ou GZ. Si je prends la face ici et que je fais S, ben ça me fait un scale. Et je peux faire un scale juste sur l'axe X par exemple, ou l'axe Y. Donc voilà, tous les raccourcis clavier marchent également en mode édition. Et ben vous pouvez découper votre forme. Pour cela, on peut faire CTRL R. CTRL R va permettre de faire une découpe, comme vous pouvez le constater à l'écran. Là, je peux prévisualiser ma découpe. Et si je monte avec la molette de la souris, hop, ça me rajoute une deuxième découpe. Et là, je clique. Et je reclique pour valider la découpe. Et là, du coup, j'ai découpé ma forme, ce qui fait que bah, j'ai mon modèle 3D qui a été découpé à plusieurs reprises. Je vais repasser en mode arête et je vais sélectionner cette arête là. Et en maintenant Shift enfoncé, je vais sélectionner cette arête là. En maintenant Shift enfoncé, celle-ci. Et toujours en maintenant Shift enfoncé, celle-ci. Donc vous avez vu, c'est un petit peu fastidieux, je dois cliquer 4 fois. En fait, si vous appuyez sur Alt, clic, ça va faire une sélection en boucle automatiquement. Et maintenant, si je fais Alt, Shift, clic, ça va faire la sélection en boucle tout en maintenant la sélection précédente. Donc là, par exemple, je veux décaler mes découpes sur les côtés. Je vais faire S pour redimensionner, mais je vais faire un S que sur l'axe X, comme ceci, pour par exemple faire ma découpe ici. Je peux faire CTRL R pour faire une découpe, molette de la souris vers le haut pour faire une découpe, je clique, là ça valide ma découpe, et sans cliquer ailleurs, donc juste en conservant ma découpe ici, je vais faire S sur l'axe Y, donc S puis Y, pour décaler ma découpe. Je passe en mode face, ou raccourci clavier 3, et ici je peux sélectionner certains endroits de ma forme. Et là, je vais faire une extrusion. Une extrusion, c'est générer de la matière à partir de votre sélection. Donc j'appuie sur E pour extrusion, et là, hop, je peux réaliser mon extrusion. Je vais faire tabulation pour repasser en mode objet, ce qui me permet d'avoir ma forme telle qu'elle. Mode édition, on travaille précisément. En mode objet, c'est l'objet au global. Là, je vais juste ajouter un petit peu de contraste dans Blender pour que vous puissiez bien voir dans l'enregistrement de la vidéo. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça, mais moi je le fais. C'est la petite flèche ici, je vais cocher les ombres, les cavités, je vais sélectionner Boss ici, et puis là ça ajoute un petit peu plus de contraste, ce qui permet que ce soit plus pratique pour vous présenter ça. Alors pour ajouter une forme, c'est Shift A, A pour Add. Shift A, et là je peux sélectionner un mesh, et je peux prendre un cube par exemple, ce qui ajoute une forme. Je fais GZ pour soulever le cube, S, Y pour redimensionner que sur l'axe Y. SZ, pardon, c'est SZ pour redimensionner sur l'axe Z, et SY pour écraser la forme, ou SX pour l'écraser dans ce sens-là. Donc là, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais faire un SX juste pour l'agrandir un petit peu, et un GX pour le décaler par là. Là, c'est pas mal. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu. Ensuite, cet objet sélectionné, je vais faire tabulation pour passer en mode édition. Le mode édition permet d'éditer uniquement l'objet qui est sélectionné. Je fais CTRL R pour faire une découpe, molette pour faire deux découpes, et puis je vais faire SY pour décaler les découpes. Je passe en mode face, et en mode face, je vais sélectionner ici et ici, puis faire E pour faire une extrusion jusqu'au sol. Et là j'ai un bureau. Tabulation pour revenir ici. Shift A, Mesh, Cube. Je vais faire
GZ pour le soulever, SZ pour réduire la taille en Z, SY pour réduire la taille en Y, et GY pour placer le cube ici sur le mur, GZ, GX pour pouvoir déplacer la forme. Je peux faire Shift D pour dupliquer, SX pour diminuer la taille. Donc Shift D duplique l'objet qui est sélectionné. Et là j'avais appuyé sur 1 pour me mettre sur cette vue de face, ce qui me permet de pouvoir déplacer l'objet mais uniquement sur ce plan là. Alors que si je me mets comme ça le déplace un peu partout. Donc là j'ai créé deux étagères. Je vais faire Shift A Mesh Cube pour ajouter un cube que je vais réduire. GZ pour le soulever un peu. SZ pour le réduire sur l'axe Z. Je vais peut-être faire un S et un SX pour agrandir un tout petit peu la forme. Donc là j'ajuste. Je vais passer en mode édition. CTRL R, je vais faire une double découpe. Ici. CTRL R, une double découpe ici. Je passe en mode face. Je vais sélectionner là, là et là. E. Je vais sélectionner ici, ici et ici. E. Tabulation pour passer en mode objet. GZ pour poser la chaise au sol. J'appuie sur 7 pour me mettre en vue de dessus, pour placer la chaise à peu près ici. Et R pour effectuer une rotation, mais uniquement sur cet axe-là. Ou alors, si vous êtes comme ça, si vous faites R, ça fait n'importe quoi. Mais si vous faites R, Z, à ce moment-là, ça fera la rotation que sur l'axe Z. Donc là, on a créé une chaise. On peut créer un ordinateur. Shift A, Mesh, Cube. Je vais réduire un petit peu la taille du cube, comme ça. 7 pour me mettre en vue de dessus. G pour déplacer. 1 pour me mettre en vue de côté, ou 3 ici. GZ pour poser le cube sur la table. Et là, j'ai la tour. J'ai la tour de l'ordinateur. Shift D pour dupliquer le cube et en mettre un par-dessus. Je peux l'agrandir un peu, ajuster la taille pour créer une sorte d'écran. Donc ça sera écran cathodique. Hein. Et là pour le clavier, je vais dupliquer le cube, CTRL D. Alors là, si j'appuie sur S et X, ça va me faire la modification sur l'axe X ici. Comme vous pouvez le voir, c'est le trait rouge qui apparaît. Sauf que moi j'ai appliqué une rotation à mon clavier. Et donc là on est plus précisément dans l'axe de rotation du clavier. Donc on fait S, X, X, et là ça me positionne correctement l'axe en restant totalement perpendiculaire au clavier. S, Z pour écraser le clavier. Et puis sur une vue de côté, je vais pouvoir placer le clavier sur le bureau. L'écran, je vais passer en mode édition, donc tabulation. Je sélectionne la face de devant et je fais I pour insérer une face. Ensuite, je fais E, ce qui va me permettre de faire une extrusion, mais vers l'intérieur. Tabulation, et là j'ai mon écran. Pareil pour l'ordinateur, vous pouvez vous amuser à faire des ajustements. Donc je passe en mode édition, je sélectionne ici, je fais I, je peux ajuster la face comme ceci. Je fais une extrusion à l'intérieur, je fais I, GY, et là vous voyez ça fait sortir la forme parce que je ne suis pas aligné, donc je fais encore Y, et là ma forme reste parfaitement dans son plan. Donc là, je peux faire une petite extrusion à l'intérieur pour faire un genre de lecteur CD. Et si je fais I pour créer une face encore plus petite et E, ça fait une disquette ou le lecteur CD qui ressort. On peut faire un lecteur disquette par exemple. Donc là avec la disquette qui est sortie. Pour créer un verre par exemple, je vais ajouter une forme. Cette fois-ci je vais par exemple prendre
un cylindre. Ce cylindre, je vais faire GZ pour le soulever un peu. S parce qu'il est beaucoup trop grand. Mode édition, je sélectionne la face de dessous et je diminue comme ça. Face du dessus, I, extrusion à l'intérieur. Et S pour replier à l'intérieur. Donc là, cette forme, je vais la placer ici. Et je vais faire Shift D pour le dupliquer. Donc là, j'ai deux fois l'objet. GZ pour le placer au sol. Et là, on a dit que c'était un verre. Donc voilà, on a une poubelle, un verre, l'ordinateur, le bureau. Donc voilà comment créer une scène vraiment très très basique avec Blender, en low poly, avec des astuces très très simples à mettre en place. Et pour information, si vous voulez créer de la couleur, on va devoir se mettre en mode couleur, ici. Alors par défaut, on n'a aucune couleur. Et pour créer de la couleur, il faut sélectionner l'objet. On va passer sur l'onglet matériel, ici. New. Je crée un nouveau matériel, je vais l'appeler Wood, pour bois. Là-dedans, je vais sélectionner une couleur, comme ceci. Et là, mon matériel a été appliqué. Je peux sélectionner un autre objet et ajouter mon matériel. Un autre objet, ajouter mon matériel. Le bureau, pareil. Et là, vous allez pouvoir colorer. Donc les murs ici, on peut le renommer en wall. Et je vais mettre un truc un peu grisé. La poubelle, on peut mettre une couleur un peu flash. Bon, après, je vous laisserai colorer comme vous voulez. Mais voilà, grosso modo, comment vous allez pouvoir faire des scènes rapidement en low poly avec Blender. En résumé, eh bien, Shift A pour pouvoir ajouter une forme. Le plus simple, c'est de partir depuis un cube, ce qui est vraiment le plus simple. G qui va vous permettre de déplacer. Donc ça, c'est un raccourci clavier à retenir. S pour redimensionner, puis Z pour par exemple modifier uniquement sur l'axe Z. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La découpe. Donc si je passe en mode édition avec tabulation et que je fais CTRL R, je peux faire une découpe. Ensuite, tous les raccourcis clavier fonctionnent. Si vous faites un S ici, ça va modifier votre forme. SZ, ça va modifier la forme par rapport à ce qui est sélectionné. R pour la rotation. L'extrusion aussi, c'est important. L'extrusion, ça va vous permettre de faire de la géométrie assez sympa. I pour l'insertion. Et toujours E pour l'extrusion, mais vous pouvez faire une extrusion vers l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez vraiment creuser les formes, générer de la géométrie. Et pour supprimer un objet, c'est juste X, delete, et là l'objet est supprimé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un tuto Blender complet, à peu près 10 heures de vidéo, je vous mettrai le lien en description, ça vous permettra d'apprendre à modéliser des environnements complets pour jeux vidéo en low poly. Vous y verrez un peu de tout, des décors intérieurs, extérieurs, personnages, des objets, et puis comme je l'ai dit, des niveaux complets. Et on va jusqu'à l'importation dans Unity des modèles 3D, de façon à voir comment utiliser ces modèles dans des cas concrets. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle on va s'amuser à modéliser et animer un petit personnage très simple avec Blender.